Vivre en Afrique des fois peut vous sembler comme une prison. Je ne peux imaginer le nombre de rêves abandonnés, le nombre de visions inaccomplies à cause des restrictions et d'indisponibilité de certains services dans des pays africains. Et c'est incontable ces services, même jusqu'aux cartes bancaires. C'est difficile d'avoir une carte bancaire en Afrique. Soit tu as ta carte bancaire qui ne te permet pas de faire des opérations sur Internet, ou tu as une carte qui te permet de faire des opérations sur Internet, mais les frais sont énormes. Et jusque-là, il n'y a pas encore de solution idéale à certains problèmes que vous allez faire face, surtout sur Internet quand vous vivez en Afrique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment avoir une carte bancaire virtuelle américaine depuis n'importe quel pays de l'Afrique. Une Mastercard ou Visa qui vous permettra de faire toutes les opérations sur Internet. Je le répète, toutes les opérations sur Internet. L'unique limite de la carte que je vais vous montrer comment créer dans cette vidéo serait que vous ne pouvez pas l'avoir physique. Soit commandée sur Amazon, eBay, que ce soit sur PayPal, n'importe quelle opération vous avez envie de faire, la carte que je vais vous montrer dans cette vidéo, comment créer, vous permettra de le faire. Hello et bienvenue sur ma chaîne, je suis Jean-Baptiste. Sur cette chaîne, je partage des astuces pour gagner de l'argent sur Internet, lancer des business et des tactiques qui rendront votre expérience sur Internet plus facile. Dans la présente vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer une carte bancaire virtuelle américaine depuis n'importe quel pays de l'Afrique. Même si vous ne vivez pas en Afrique et que vous avez besoin d'une carte virtuelle pour faire des opérations sur Internet afin d'éviter les pirates, des problèmes ou d'éviter de mettre votre carte personnelle ou professionnelle sur certains sites sur Internet. Cette vidéo va vous aider beaucoup. Donc sans trop tarder, on va rentrer dans le but du sujet. En première position, dans la description de la vidéo, je vous mettrai les liens qui vont vous amener sur la plateforme. On va faire les opérations. Vous pouvez aussi aller directement à l'adresse johnhustle.com/go/carte. Ce lien est un lien spécifique qui vous permettra d'avoir 0,50$ en $2000 lorsque vous auriez vérifié votre compte. Donc, une fois que vous cliquez sur les liens ou si vous le tapez directement, vous faites entrer et vous allez tomber sur la plateforme dont on va utiliser dans cette vidéo. La présente plateforme va vous permettre d'avoir une carte Visa ou Mastercard professionnelle qui vous permettra de faire vos opérations sur Internet. Et comme vous le voyez ici, lorsque vous cliquez sur les liens dans la description de cette vidéo ou que vous le tapez directement, vous allez voir qu'il y aura un code de bonus automatique qui va s'appliquer ici et qui vous permettra d'obtenir 0,50$ en $2000 une fois que vous allez créer votre compte. Donc sur cette page, vous allez mettre vos informations réelles. Je vous recommande de mettre vos informations réelles car il y aura des vérifications d'identité à faire. Donc en première position, j'entre mon prénom, mon nom de famille, adresse email. Mettez une adresse email que vous avez à votre portée tous les temps. Définition en mot de passe. Un mot de passe unique que vous allez utiliser pour vous connecter sur votre compte. Confirmez le mot de passe et vous cliquez sur I'm not a robot, ce qui voudrait dire je ne suis pas un robot. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur créer un compte. Lorsque vous finissez la création de votre compte, vous allez recevoir un mail de confirmation. Vous allez cliquer sur le lien dans le mail pour confirmer votre inscription et vous allez tomber directement sur votre tableau de bord. Une fois sur votre tableau de bord, vous n'aurez aucune transaction, aucune historique car c'est pour la première fois que vous essayez de créer votre compte. Alors, la première chose à faire, c'est de confirmer votre compte. Il faut vérifier votre compte pour avoir la possibilité d'obtenir une carte virtuelle. Pour cela, vous cliquez sur l'icône de votre profil ici et au niveau de réglage de profil, vous allez vérifier si votre prénom et votre nom de famille est correct, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Vous allez mettre vos informations comme c'est sur votre carte d'identité nationale ou passeport et là, une fois que c'est fait, vous cliquez sur mettre à jour. Vous venez au niveau de mode de paiement. Les modes de paiement, ce sont les modes que vous allez utiliser pour recharger votre compte ou pour retirer de l'argent depuis votre carte bancaire. Maintenant, une fois que vous êtes sur votre tableau de bord, normalement, on vous demande de vérifier votre identité. Donc, vous allez devoir passer les kicks. Le processus de kick est quelque chose que vous devez faire vous-même. Pourquoi? Parce que vous allez devoir soumettre la photo de votre carte d'identité devant et derrière et aussi en selfie de vous gardant l'identité et en moins de quelques minutes, votre compte va être vérifié et une fois que votre compte est vérifié, vous aurez maintenant la possibilité d'obtenir une carte virtuelle. Si je viens ici sur carte virtuelle,
Voici un exemple des cartes bancaires virtuelles Mastercard que j'ai pris sur FireTree et vous allez voir ici l'historique des transactions, des opérations que j'ai eu à faire sur la carte. Acheter, vendre, acheter, recevoir, acheter, recevoir. Je recharge ma carte, je l'utilise pour acheter sur Internet et vous allez voir par exemple ici j'ai rechargé $231 que j'ai par la suite utilisé pour commander des trucs sur Fiverr, des services sur Fiverr et c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Donc lorsque vous êtes nouveau, lorsque vous finissez de vérifier votre identité, pour pouvoir prendre votre carte en première position, venez chez carte virtuelle. Vous cliquez sur créer une carte. Vous allez voir la liste des 3 types de cartes qui donnent FireTree. Alors la première carte coûte $5. Vous pouvez créer une Mastercard virtuelle à $5 et vous devez faire un dépôt initial de $5. Limite par transaction $5000, limite journalière maximum $10 000, limite mensuelle 25 000. Devise de la carte en dollars et 3 ans renouvelable. La carte fonctionne bien sur Netflix, Facebook et PayPal. Le fonctionnement sur PayPal ici n'est pas pour recevoir de l'argent parce que quand vous venez ici, vous allez voir recevoir les paiements. Non, ce qui voudrait dire si vous liez cette carte à PayPal, vous n'allez pas pouvoir retirer de l'argent avec. D'accord? Vous pouvez juste acheter sur Internet avec, mais vous n'allez pas pouvoir retirer de l'argent et vous n'allez pas pouvoir acheter les crypto-monnaies. Vous ne pouvez pas commander sur Amazon. Et parlant d'Amazon, la prochaine vidéo que je vais poster, le processus exact pour commander sur Internet depuis l'Afrique et se faire livrer en quelques semaines ou parfois des jours sans aucun problème. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, vous allez être notifié une fois que je vais poster la vidéo. La première carte ne fonctionne pas sur Alibaba ni Amazon. Ne peut pas recevoir des paiements, ne pas acheter des cryptos et surtout ceci, 3D Secure. On appelle ça double authentification. Donc ce truc, cette fonctionnalité, c'est très important parce que ça vous permettra de sécuriser votre carte. Comme ça, vous n'allez pas, il y aura personne qui pourra faire des opérations sans votre approbation. À chaque fois que vous voulez commander sur Internet, il va falloir avoir un code d'authentification d'abord et comme ça, vous allez sécuriser votre carte. La deuxième carte qu'offre FireTree est à $10 et celle-ci est une carte Visa qui offre plus de possibilités en termes de limites et vous allez voir que ça peut faire PayPal, on peut les lier à PayPal, Netflix, Facebook, partout. Et celui-ci fonctionne sur Amazon et celui-ci peut recevoir des paiements. Ce qui voudrait dire que cette carte Visa peut être liée à votre compte PayPal et vous allez pouvoir transférer de l'argent de votre compte PayPal vers cette carte. Maintenant, vous allez voir que vous ne pouvez pas acheter les cryptos comme par exemple sur Binance ou n'importe où. Et il y aura pas aussi les 3D Secure. Ce qui voudrait dire que c'est pas légal. Vos identifiants, les identifiants de votre carte sont quelque part, quelqu'un l'a vu. La personne peut l'utiliser pour acheter ou vider votre compte. Donc c'est très important d'avoir le 3D Secure. Mais non, la dernière carte vous donne toutes les possibilités. Cette carte de $15 est surtout celle que je recommande. Ça vous donne tellement de possibilités. Vous pouvez commander sur Internet, vous pouvez faire n'importe quoi avec cette carte sans aucune limite. Alors, avant de commander votre carte, il faut en première position voir combien ça coûte. Ça coûte $15. Alors, pour cela, il faut déposer de l'argent sur votre compte. Donc, vous venez ici au niveau de dépôt et vous allez voir ici les moyens de paiement disponibles pour effectuer les dépôts. Les moyens de paiement seront disponibles en fonction de votre pays. Je vis au Bénin et actuellement, il n'y a pas le MTN ou Move Bénin. Alors, si vous vivez dans un autre pays, c'est bien possible que vous voyez le Orange ou le MTN. Mais je vais vous donner un secret. Les recharges par Orange Money, MTN ou Move ont beaucoup trop de frais. Peut-être que le dollar va vous être facturé à plus de 700 francs CFA. Alors, je vous recommande d'utiliser Perfect Money, Payer ou USDT DRC20 si vous avez la possibilité de les obtenir. Alors, si vous ne savez pas comment obtenir les dollars Perfect Money, je vous mettrai les liens dans la description pour pouvoir aller sur la plateforme qui vous permettra d'acheter les crypto-monnaies, n'importe quel crypto ou aussi les Perfect Money avec Mobile Money. Allez à l'adresse johnhustle.com/go/easy. Vous allez aussi trouver les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez cliquer directement. Une fois que vous faites entrer, vous allez tomber sur la plateforme officielle de EasyJet. En première position, vous allez devoir créer votre compte. Le processus de la création de compte est très simple. Et une fois que vous êtes sur votre compte, votre tableau de bord va être comme ceci. Alors vous allez voir je donne, je reçois. Vous cliquez sur j'ai choisi et vous allez voir ici la liste de plusieurs pays africains que vous pouvez utiliser pour pouvoir commander directement. Donc vous pouvez acheter des Perfect Money avec MTN Bénin, MTN Côte d'Ivoire, MTN
Guinée, MTN Cameroun, Move Côte d'Ivoire, Move Mali, Move Bénin, Move Togo, T-Money Togo, Move Burkina, Airtel Niger, Airtel RDC, Orange Money Sénégal, Orange Money Côte d'Ivoire, Orange Money Burkina, Orange Money Mali, Orange Money Guinée et depuis n'importe où, d'accord? Il y a même Wave ici, Wave Côte d'Ivoire, Wave Sénégal. Et vous pouvez aussi toujours acheter par votre Visa ou Mastercard actuel. Alors, disons que j'ai vu au Bénin, je vais sélectionner le Bénin et là, j'ai choisi ce que je veux recevoir. Je veux le Perfect Money en dollars. Retenez qu'ils ont dit ici, pour obtenir la carte, ça coûte 15 $, mais il faut un dépôt initial de 5 $. Donc, ça fait 20 $ au total. Alors, vous devez acheter en moyenne 22 $ sur votre Perfect Money. Comme ça, vous allez pouvoir couvrir les frais de dépôt. Donc, si vous tapez ici 22 $, vous allez voir combien ça va vous coûter en francs CFA. Vous mettez ici votre adresse Perfect Money, vous cliquez sur suivant et vous validez la transaction. Et comme ça, vous allez recevoir l'argent sur votre Perfect Money. La transaction avec EasyKing est automatique. Une fois que vous êtes facturé, les dollars sont crédités automatiquement sur votre compte Perfect Money. Une fois que c'est fait, vous retournez sur FireTree, sur votre compte, vous cliquez sur dépôt, vous sélectionnez par exemple Perfect Money. Ici, c'est ça, vous avez rechargé directement comme je vous ai montré. Ici, vous allez mettre votre adresse Perfect Money. Vous allez mettre ici les 20 $ que vous voulez recharger. Vous avez pris 22 $ et vous allez voir qu'avec les frais de dépôt, ça fait 21,60 $. Alors, vous cliquez sur procéder au paiement et vous allez être rédigé sur Perfect Money. Vous allez confirmer la transaction et puis automatiquement, votre compte va être crédité. Comme vous le voyez ici, 21,6 $. Vous cliquez sur payer via Perfect Money. Vous allez être rédigé sur Perfect Money. Vous allez confirmer la transaction et l'argent va être crédité sur votre compte. Et au retour, vous venez au niveau des cartes virtuelles. Automatiquement, vous sélectionnez les créer la carte 3DS. Vous allez voir ce pop-up. Vous allez mettre ici le nom qui va s'afficher sur la carte. Votre nom, bien sûr, comme c'est sur le compte, vous le mettez là. Vous sélectionnez encore le Visa 3D Secure pour confirmer que c'est ça, les dépôts initial. Et puis vous cliquez créer la carte. Lorsque vous cliquez créer la carte, automatiquement, les 20 $ vont être facturés sur votre solde et vous allez avoir une carte Visa qui n'a aucune limite en termes de possibilités sur Internet. Quand vous finissez d'acheter votre carte et que vous venez au niveau des cartes virtuelles, vous allez voir maintenant qu'il y aura la liste de vos cartes. Vous pouvez créer plusieurs cartes sur le même compte avec des différents noms sans aucun problème. Donc, à chaque fois, il suffit de payer les 20 $. Vous allez avoir votre carte et puis c'est... Donc, quand on vient ici au niveau de carte virtuelle, vous allez voir ici le numéro de carte, la date d'expiration, les soldes que vous avez dessus, le nom qui est sur la carte et il y aura le code CVC qui est là, que aussi vous pouvez relever. Vous pouvez révéler une fois que vous voulez utiliser votre carte. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est de mettre maintenant les coordonnées de cette carte, soit sur votre PayPal, soit sur la plateforme où vous voulez commander n'importe où sur Internet sans aucune limite. Et c'est très important d'avoir les OTP. Voici un exemple de OTP. Je voulais faire une transaction et comme vous le voyez ici, il y a un code qui doit arriver. Ce code-là, je dois l'utiliser d'abord avant de faire une transaction. Et c'est comme ça que je suis sûr. Quoi qu'en soit l'opération que je vais faire sur Internet, je ne risque pas de me faire fatiguer même si les coordonnées de ma carte ont été volées. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, dites-le moi en commentaire et si vous avez des questions, posez-les, je serai disponible pour vous répondre. Et surtout, restez connectés parce que dans la prochaine vidéo, je vous montrerai étape par étape aussi comment commander sur Internet depuis l'Afrique avec la carte FireTree et le recevoir sans aucune complication. Sans trop tarder, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était votre ami tous les temps, Jean-Baptiste. Ciao.